Je suis Aude, sage-femme MSc, titulaire d'un master avec une expertise en recherche scientifique et à travers ce podcast, je partage des réflexions, des connaissances et mon expérience autour de la maternité. Je crois que j'ai toujours voulu être sage-femme. Quand je remonte le fil de mes souvenirs, je me revois vers l'âge de 13 ans. À cette époque, je cherchais encore quel métier je voulais exercer plus tard. Pendant un moment, j'ai rêvé d'être kinésithérapeute. Avec un ami, nous imaginions avoir un cabinet du coup ensemble. Nous voulions être au contact des gens, les soulager, les aider, prendre soin d'eux avec nos mains. Cette idée me plaisait beaucoup. Mais en réalité, les graines de ma vocation avaient été semées bien avant. Petite, je passais des heures à jouer à la poupée, j'avais inventé aussi tout un univers autour des bébés, je tenais un magasin imaginaire de vêtements pour nouveau-nés, j'habillais mes poupées, je les déshabillais, puis je recommençais encore et encore. Je pouvais y passer des journées entières. À l'époque, je pensais que ma fascination concernait les bébés, pourtant avec le recul, je comprends que ça allait vraiment bien au-delà de ça. Puis, depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par les femmes enceintes. À chaque fois que j'en croisais une, quelque chose attirait mon regard, il y avait autour d'elle quelque chose qui me touchait vraiment profondément. Et très tôt, j'ai senti que ce n'était vraiment pas les bébés qui m'intéressaient, mais surtout finalement les femmes enceintes. J'ai toujours été une enfant aussi sensible, je percevais facilement les émotions des autres. J'avais également pas mal d'intuition, et cette intuition s'est manifestée de façon particulière avec les femmes enceintes. J'arrivais par exemple à deviner une grossesse avant même qu'elle soit visible ou avant même qu'elle me soit annoncée. Je me souviens en école d'infirmière par exemple, j'avais une, une personne dans ma classe qui était enceinte et puis je me rappelle, je me disais, il se passe quelque chose, elle cache quelque chose, je suis sûre qu'elle est enceinte. Et c'était évident qu'elle était enceinte en fait, mais puis elle l'a annoncé plus tard à la classe, mais ça se voyait pas, elle était enceinte d'à peine 3 mois, 4 mois, quelque chose comme ça, mais ça se voyait pas du tout. Je ne sais pas si c'est de l'intuition, de la sensibilité ou simplement une attention particulière aux autres, mais avec le temps j'ai compris que ce lien instinctif avec les femmes enceintes faisait partie de moi depuis toujours, bien avant les études, l'hôpital et avant de devenir sage-femme. Je crois aujourd'hui que j'ai toujours été destinée aux soins, parce que c'est vraiment... Je me rappelle la première fois d'ailleurs où je suis rentrée dans un hôpital, quand j'étais petite. J'ai dit à ma mère, maman, j'ai le sentiment que c'est là où je vais travailler plus tard. Et j'ai eu ce sentiment très fort que c'était un endroit familier et que j'allais y travailler. Et, euh, et puis, euh, et puis c'était une personne qui était hospitalisée dans ma famille. Et je regardais la perfusion qui coulait, je regardais l'environnement. Et puis j'ai ressenti quelque chose de particulier, comme si j'allais y travailler plus tard. Donc voilà, j'ai eu ce côté un peu instinctif à me dire, oh, je vais peut-être faire ça plus tard, etc. Avoir peut-être des petites intuitions comme ça. Et c'est assez rigolo parce qu'en école de sage-femme, c'est ce qu'on nous apprend. On nous apprend aussi à travailler avec notre intuition. On nous dit, bah écoutez, votre intuition, faut l'écouter aussi parce que parfois on ressent des choses et il faut savoir s'écouter pour pouvoir agir parce que peut-être qu'il y a quelque chose finalement vraiment derrière. Et comme je vous ai raconté, j'ai raté mon concours de sage-femme à une place quand j'avais 20 ans. Et du coup, j'ai dû passer par le parcours infirmière. Et vraiment, aussi paradoxal que cela puisse paraître, je n'ai jamais aspiré à devenir infirmière, jamais. Cette certitude était si profondément ancrée en moi que je me souviens avoir déclaré un jour à ma mère, si un jour je t'annonce que je veux être infirmière, empêche-moi de le devenir. À mes yeux, il n'existait qu'une seule voie possible. Si je devais consacrer ma vie aux autres, ce serait auprès des femmes qui donnent la vie, ce serait auprès des mères, des femmes enceintes, des nouveau-nés, ce serait en tant que sage-femme, mais vraiment pas en tant qu'infirmière. Bon, pourtant, je suis passée vraiment par le parcours infirmière, où j'ai travaillé comme lieutenant sapeur-pompier, où j'ai travaillé beaucoup en cancérologie, en soins palliatifs, en médecine interne, où j'ai été au pool des hôpitaux, donc je faisais de tout, des pansements, aux urgences, enfin bref, je suis passée par un peu tous les services. Et je vous avoue que derrière mon parcours d'infirmière, il y avait toujours cette idée, un jour j'allais devenir sage-femme, et j'avais la certitude qu'en fait tout mon parcours d'infirmière, tout ça, ça allait m'aider pour la suite. D'ailleurs, c'était assez spécial parce que comme je travaillais en cancérologie ou en soins palliatifs, j'ai accompagné les gens dans la mort. Et parfois, je leur tenais la main, ou j'accompagnais les familles, je les prenais dans mes bras, je partageais la peine, enfin, j'étais en peine avec eux. Et puis, et puis c'était assez fou parce que je me disais, cette expérience te servira toute ta vie en fait. Et c'est tellement précieux aussi d'accompagner la fin de vie comme on accompagne le début de la vie. Et finalement, je regrette pas d'avoir vécu ça, même si je vous cache pas que c'était pas vraiment la meilleure partie de ma vie. Si j'étais pas du tout passionnée, etc. Mais je le faisais parce que j'étais empathique et puis ça me plaisait aussi d'être au contact des gens, mais c'était pas ma vocation, clairement pas. Mais c'était un métier qui me plaisait, mais sans avoir la vocation réelle derrière ça.
Également, adolescente, la vue du sang pouvait me troubler, les aiguilles m'effrayaient beaucoup, j'étais d'une sensibilité presque excessive au monde qui m'entourait, les odeurs, les lumières trop vives, la tume des lieux, les émotions des autres, tout me traversait vraiment avec une grande intensité. Et vraiment, l'hôpital, c'était, même si je me voyais bien y travailler, ça me semblait quand même difficile par rapport au stress qu'on peut ressentir quand on travaille dans le milieu hospitalier. Mon expérience en Nouvelle-Calédonie a été vraiment incroyable. J'avais une vie plutôt stable, j'avais un travail qui me permettait de très bien gagner ma vie, j'avais un compagnon, une situation confortable, un quotidien qui me correspondait vraiment bien. Et je profitais des paysages magnifiques, je profitais de l'aviation aussi sur l'île, de la plongée. Je faisais beaucoup de choses, je faisais 10 heures de golf par semaine, des compétitions. Enfin, j'avais vraiment une vie bien rythmée et très, très belle. Pourtant, vraiment, malgré tout ça, je n'arrivais vraiment pas à oublier ce désir de devenir sage-femme. J'y pensais tout le temps. Et je me souviens vraiment de cette sortie en bateau qui a marqué un tournant dans mon parcours. Ce jour-là, sans raison apparente, je me suis mise à pleurer. J'avais une profonde peine en moi parce que je n'étais toujours pas sage-femme. Et puis pour essayer de me changer les idées, j'ai commencé à discuter avec une jeune femme qui était assise en face de moi. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Elle m'a répondu du coup qu'elle était sage-femme. Franchement, j'ai été bouleversée par cette rencontre parce qu'elle m'a raconté ce qu'elle faisait, etc. Puis elle m'a raconté, elle, elle, nous avons échangé du coup longuement et puis je lui ai demandé si elle acceptait de m'envoyer ses cours. Elle a accepté et en fait cette rencontre a été déterminante parce que je me suis dit mais moi aussi j'ai envie d'être sage-femme comme elle. Et vraiment je crois que le soir même où j'ai rapidement pris un vol le retour en laissant toutes mes affaires sur place. Et j'ai acheté un aller simple et puis j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie et je savais que les chances d'intégrer une école de sage-femme étaient très faibles, mais j'étais décidée à tout tenter. J'ai commencé par répertorier toutes les écoles de sage-femme accessibles en Europe. Ensuite, j'ai préparé mon sac à dos et entrepris un voyage pour aller à leur rencontre. Je me suis rendue vraiment de partout en Europe, d'école en école, pour essayer vraiment de trouver une solution. Je me suis inscrite de partout également. Je suis passée par plein de pays. J'ai fait énormément de démarches. Ça a été très très long ces démarches-là. Et finalement, du coup, j'ai trouvé une opportunité, même deux. Enfin bref, en gros, pendant 2 ans de ma vie, euh, j'ai vraiment mis ma vie entre parenthèses pour ces études de sage-femme parce que du coup, j'ai fait une passerelle. Je suis aux études d'infirmière. C'était une passerelle qui a été très intense parce que je travaillais comme infirmière, puis je faisais des stages de sage-femme et puis j'étudiais comme sage-femme à côté. Donc je veux dire que j'étudiais tout le temps, j'avais vraiment pas trop de vie à côté à part étudier et puis travailler. Mais j'étais passionnée, je savais que je réalisais ce petit rêve. La seule personne qui me comprenait et qui vivait ça avec moi, c'était ma mère, parce que ma mère elle avait suivi un peu tout mon parcours. Du coup, je l'appelais un peu régulièrement toutes les semaines pour lui faire des petits updates sur ce qui se passait, puis elle suivait ça de très près. Et, euh, et puis je me rappelle, lorsque je vivais en Nouvelle-Calédonie, j'ai eu l'opportunité de travailler pour la première fois en maternité en tant qu'infirmière. Je me souviens très bien de cette période car elle a confirmé ce que je ressentais depuis longtemps. J'étais profondément attirée par cet univers. Parmi toutes les découvertes que j'ai faites, l'une de celles qui m'a le plus fascinée a été l'allaitement maternel. Je garde notamment le souvenir d'une mère qui est en Nouvelle-Calédonie, du coup, qui est dans cette maternité. C'était vraiment une de mes premières situations d'allaitement. Et je me souviens de cette mère qui rencontrait d'importantes difficultés pour allaiter son bébé. Soucieuse de comprendre et d'apprendre, j'avais demandé à une sage-femme expérimentée de m'autoriser à l'accompagner auprès de cette patiente afin qu'elle puisse me montrer comment elle procédait. Je me rappelle de cette prise en charge qui avait été particulièrement longue. Nous avions passé beaucoup de temps auprès de cette dame et des heures et vraiment de son bébé. Et à aucun moment je n'ai trouvé cela excessif. Au contraire, j'étais convaincue que si une famille avait besoin de 2 heures, 3 heures ou davantage pour mettre en place un allaitement, alors ce temps devait lui être consacré. Pour moi, il ne s'agissait pas simplement d'un geste technique, mais d'un véritable accompagnement qui permettait à une mère de construire son projet d'allaitement et de trouver sa place dans sa nouvelle vie avec son bébé. C'est du coup à cette période que j'ai pris conscience vraiment de l'ampleur aussi de mes lacunes, parce que j'avais beaucoup lu, je possédais déjà des connaissances théoriques importantes grâce aux livres, aux cours, à mes recherches personnelles, tout ça. Cependant, du coup, la théorie ne remplace jamais l'expérience clinique. J'ai vite compris sur le terrain, même quand j'étais en études de sage-femme, que pour devenir sage-femme compétente, je devais vraiment travailler à l'hôpital, vivre des situations concrètes, observer des professionnels expérimentés et accumuler des heures de pratique. Donc pour moi, le chemin, il était encore long. Même si j'avais la théorie, j'avais pas la pratique. Et donc je me suis dit, allez Aude, il va falloir tout donner et faire tes heures. D'ailleurs, en Suisse, pour faire du libéral, il faut avoir 2 ans d'expérience à l'hôpital. Et c'est tout à fait compréhensible pour justement qu'on soit confronté du coup à
plein de situations et c'est normal. Du coup, j'ai appris le métier d'infirmière en maternité, directement sur le terrain. Je me rappelle, au tout départ, je suivais toutes les sages-femmes, je regardais comment elles faisaient, j'écoutais bien ce qu'elles disaient. Puis c'était du mimétisme au départ. Et puis, euh, et puis je faisais de mon mieux toujours, mais c'est parce que c'est difficile, on a les connaissances théoriques, mais le mettre en pratique, je savais comment fonctionnait l'allaitement, mais alors le mettre en pratique, c'est compliqué. Puis les situations, elles sont tellement toutes différentes, du coup, il faut que ça soit aussi personnalisé, donc c'est pas évident. Je lisais, je me rappelle tous les protocoles de service, les classeurs des étudiants, je les lisais tous. Je consultais les recommandations, j'allais sur bref, je lisais, je cherchais à comprendre chaque situation rencontrée. Dès qu'une occasion se présentait d'apprendre, je la saisissais. Les sages-femmes avec lesquelles j'ai travaillé remarquaient aussi mon implication. Elles me disaient régulièrement que j'étais particulièrement motivée. Cela me faisait sourire car le mot motivé me semblait presque insuffisant pour décrire ce que je pouvais ressentir. Je n'étais pas simplement motivée et j'étais juste passionnée. Tout ce qui touchait à la maternité, à la grossesse, à la naissance ou au postpartum suscitait en moi une curiosité et un enthousiasme vraiment permanent. J'avais pas l'impression d'être au travail. Cette passion s'était également manifestée du coup pendant mes études de sage-femme. J'ai financé seule l'ensemble de ma formation. Pendant 2 ans, j'ai mené de front les études et le travail. Il m'arrivait de terminer les cours à 17h, de prendre un avion quelques heures plus tard et d'être présente à l'hôpital. Je ne faisais pas cela vraiment par nécessité financière, hein. J'avais anticipé mon projet et mis de l'argent de côté déjà. Si je continuais à travailler à ce rythme, c'était avant tout pour acquérir de l'expérience et parce que j'aimais ça, vraiment, j'aimais travailler à l'hôpital. Chaque garde représentait pour moi une occasion d'apprendre, chaque situation clinique, chaque naissance, chaque accompagnement constituait une expérience supplémentaire. Je considérais le terrain comme un prolongement naturel de ma formation. Là où certains voyaient des heures de travail, je voyais des occasions de progresser. L'expérience clinique était devenue pour moi une forme d'apprentissage aussi essentielle que des cours eux-mêmes. Avec le temps, j'ai gagné du coup en confiance. Cependant, du coup, il m'a fallu plusieurs années pour vraiment me sentir véritablement à l'aise dans certaines prises en charge, notamment dans le domaine de l'allaitement. Ce sentiment de compétence ne s'est construit qu'au fil des rencontres, des observations et des nombreuses situations auxquelles j'ai été confrontée. Du coup, ces expériences m'ont appris qu'en maternité, comme dans beaucoup de domaines de soins, l'expertise se construit vraiment progressivement au contact des patientes et des professionnels qui nous transmettent leur savoir. Après cette première expérience en maternité en Nouvelle-Calédonie dont je vous racontais, c'était vraiment ma toute première, je n'ai jamais quitté cet univers. Année après année, j'ai continué à travailler auprès des femmes, des nouveau-nés, des familles. Avec le temps, j'ai compris que ce qui me passionnait dans le métier de sage-femme n'était pas seulement la naissance elle-même, mais la richesse et la diversité extraordinaire qu'offre cette profession. Beaucoup de personnes réduisent encore le rôle de la sage-femme à l'accouchement, pourtant la réalité est bien plus vaste. Une sage-femme accompagne des femmes à de nombreux moments de leur vie. Elle intervient dans le domaine de la contraception, du suivi gynécologique, du désir d'enfant, de l'écho, de la grossesse, de la préparation à la naissance, de l'accouchement, du postpartum, de l'allaitement, de la parentalité et de la prévention santé. C'est un métier qui exige une vision globale de la santé des femmes et une grande capacité d'adaptation. Également, la sage-femme peut faire de la recherche, un domaine qui me passionne également. J'ai récemment partagé sur Instagram une illustration représentant les multiples dimensions du métier de sage-femme. Cette image m'a particulièrement touchée car elle reflète parfaitement ce que j'ai vécu au cours de mon parcours. Avant de trouver son domaine de prédilection, une sage-femme est amenée à explorer de nombreuses facettes de sa profession. Elle acquiert des compétences dans des domaines très variés et développe progressivement son identité professionnelle au fil des expériences rencontrées. Au cours de ma carrière, j'ai eu l'occasion d'exercer dans différents secteurs. J'ai accompagné des femmes vraiment dans leur contraception, participé au suivi de grossesse, travaillé en maternité, accompagné des familles après la naissance, pris en charge de nombreuses situations cliniques différentes. Cette diversité m'a appris à acquérir une vision large de la santé périnatale et de mieux comprendre les besoins des femmes à chaque étape de leur parcours. Avec le temps, certaines thématiques ont davantage retenu mon attention. Comme beaucoup de professionnels de santé, j'ai découvert des domaines dans lesquels je me sentais particulièrement à ma place. Pour ma part, vraiment, c'est l'allaitement. Puis aussi le suivi de grossesse. A l'inverse, certains secteurs m'ont moins attirée. Je me suis notamment rendu compte que l'environnement de la salle de naissance, avec son intensité et le niveau de stress qu'elle peut parfois générer, correspondait moins à ma personnalité. Mais c'est vrai que ça ne me dérange pas de tourner dans un hôpital pour voir plein de spécialités. Mais ça ne diminue en rien l'importance de ce domaine. Mais ça m'a permis de mieux identifier les aspects du métier dans lesquels je m'épanouissais le plus. Aujourd'hui, mon activité s'est encore élargie. En plus de l'accompagnement clinique, je participe à des projets de recherche. La recherche est devenue une nouvelle dimension de mon parcours professionnel. J'exerce maintenant entre 40 et 60% en recherche. Elle me permet de continuer à apprendre, de questionner les pratiques existantes. Et c'est tellement sympa en fait de
de rejoindre comme ça une équipe dynamique, de côtoyer des enseignants, des gens qui cherchent. Enfin, c'est vraiment incroyable comme expérience. Avec le recul, je crois que c'est précisément cette diversité vraiment qui me plaît tant dans le métier de sage-femme. Je crois que toute ma vie, je vais faire des spécialités différentes, des choses différentes. Je vais regarder, là, je veux créer une marque pour bébé, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de faire de la recherche, j'ai envie de faire de la clinique. Enfin, j'ai tellement de projets. Au cours d'une même carrière, j'ai l'impression qu'on peut exercer auprès des patientes, on peut enseigner, on peut faire de la prévention, on peut participer à la recherche, développer une expertise particulière, se réinventer en fait constamment. C'est une profession qui offre de multiples possibilités d'évolution tout en conservant ce qui, pour moi, en constitue l'essence, l'accompagnement des femmes dans des moments importants de leur vie. Et puis même quand on n'est pas au travail, je suis tout le temps sollicitée par des copines qui sont enceintes ou qui ont des projets bébés ou qui ont des problèmes, qui me posent des questions, etc. Donc en fait j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais, qu'on est tout le temps en service de la femme et ça me passionne tout simplement. Je vous remercie pour m'avoir écoutée. Je vous souhaite un très bon week-end. C'est le week-end, on est vendredi soir. Et puis en plus de ça, c'est début juillet, il fait chaud, il fait beau. Alors je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très bientôt sur Maison Ambre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis très présente. Maison Ambre Daily, D-A-I-L-Y. Bon, en gros, j'ai créé ma marque Maison Ambre et puis je me suis dit que j'allais créer un Instagram Maison Ambre Daily pour y partager un peu le quotidien d'une sage-femme et puis aussi vous donner des conseils. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt sur Maison Ambre.